Mən bir daha salamlayırıq sizi. Yenə də qonağımız var. Gabriel Pierre Nicaye, o Senegalın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Beynəlxalq İqlim və Ekoloji Keçid Departamentinin bölüm rəhbəridir. Monsieur Nicaye, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous voir dans notre studio ici. Donc, vous êtes spécialisé sur le financement. Alors, dans ce secteur, si on peut dire comme ça, ça sera intéressant d'avoir votre expectation, votre attente, disons, de cette conférence. Alors, pourquoi? Parce que ici, la thème général importante est nécessaire, exactement, c'est le financement. Alors, quelle est votre attente? Qu'est-ce qu'on peut, pouvez-vous dire dans ce sens? Voilà, tout d'abord, merci beaucoup. Donc, nous sommes ravis d'être à la 29e conférence des parties sur le changement climatique, ici à Bakou, à Azerbaïdjan. Donc, comme vous l'avez bien dit, c'est une COP quand même où le défi est un défi majeur, puisque c'est la COP qu'on appelle la COP du financement climatique. Alors depuis, je pense, Paris, en passant par la COP de Madrid, il a été mandaté au niveau donc, de la COP de mettre en place un nouvel objectif quantifié, collectif, sur donc, le financement climatique. Donc à l'issue de la promesse donc, des 100 milliards de dollars qui avait été promis à Copenhague, et dont l'objectif était donc de mobiliser 100 milliards de dollars, en tout cas d'ici 2020. Alors, ce délai étant évidemment exécuté, il a fallu donc que les pays réfléchissent sur un nouvel objectif. Et à l'état actuel, les négociations donc, se poursuivent. Et en tout cas, notre attente sera évidemment que ce nouvel objectif soit acté donc, durant cette COP, avec en tout cas une priorité quand même qui sera donnée à l'adaptation, au regard en tout cas de la vulnérabilité de notre continent. Quand je parle de notre continent, c'est le continent africain, mais également c'est certains continents en tout cas qui sont aujourd'hui les plus impactés par les changements climatiques. Ce nouvel objectif aussi devrait être taillé suivant en tout cas les besoins en matière de financement climatique. Parce que si vous voyez bien, par exemple, pour l'Afrique et même les pays les moins avancés, nos besoins en matière de financement sont estimés à l'ordre de 1000 milliards, voire 2000 milliards par année. Et donc, ce qui fait que donc, cet objectif d'ici 2030 devrait au moins pouvoir mobiliser 1300 milliards, voire 2000 milliards pour pouvoir vraiment financer nos questions d'atténuation et d'adaptation. Donc, ce qui fait que c'est un défi qui est là. Donc, les discussions seront extrêmement rudes parce qu'aujourd'hui, les pays développés également veulent pousser aussi les pays en développement, les pays émergents ou d'autres pays en développement qui ont la capacité de pouvoir financer également, de pouvoir aussi mettre la main sur la pâte et de pouvoir aussi financer les actions d'adaptation et d'atténuation pour nos pays vulnérables. Ok, très bien. Alors maintenant, je veux savoir, il y a des différentes initiatives de COP ici, COP 29, et comme le président de cette conférence internationale, l'Azerbaïdjan a proposé aussi. Surtout, donc, notre proposition s'agissait d'aider les pays pauvres, donc les États des îles, disons. Ici, il y avait une place exceptionnelle aussi. Sur ces initiatives, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, alors, ça sera intéressant d'avoir votre opinion. Oui, je pense que merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est une excellente nouvelle, en tout cas, que nous avons avec le président de la COP, qui a en tout cas vraiment donné son engagement, en tout cas dans cet appui au financement, n'est-ce pas, des pays pauvres
mais des pays vulnérables par rapport aux actions climatiques. Et je pense que c'est une excellente nouvelle en tout cas que nous avons là et nous pensons quand même que vraiment avec l'appui, n'est-ce pas, du président de la COP, donc de l'Azerbaïdjan, nous pensons quand même que vraiment cette COP arrivera en tout cas à atteindre en tout cas ses objectifs, n'est-ce pas, de pouvoir vraiment avoir une décision commune entre les pays et permettre en tout cas aux pays développés quand même de pouvoir respecter leurs engagements et de pouvoir en tout cas continuer à appuyer les pays en matière donc de financement climatique. Ok, je vous remercie Monsieur Gabriel Pierre Nicayé, Senegal'ın Ekologiya və Ətraf Mühit Nazirliyinin Beynəlxalq İqlim və Ekoloji Keçid Departamentinin rəhbəri. Əziz tamaşaçılar, proqramımızda o qeyd etdi ki, yəni maliyyələşmə məsələləri ilə bağlı sual verdim. Çünki bu COP29-un əsas hədəflərindən biri məhz budur. Böyük qiymətləndirdiyini dedi tədbiri, yəni gözləntiləri baxımından, xüsusilə də kasıb ölkələrə dəstək verilməsi məsələsində, yəni COP29 təşəbbüslərinin önəmli rol oynayacağını dedi. Ümumiyyətlə, yəni geniş mənada müzakirələrdən dünyanın fayda götürəcəyinə əmin olduğunu söylədi. Bakıda keçirilən bu tədbirdə təşəbbüslərimiz haqqında suallar oldu. Burada olan təşəbbüslər, Azərbaycanın o cümlədən təşəbbüsləri, bunu isə xüsusilə vurğuladığını və təşəkkür etdiyini dedi ki, məhz Azərbaycanın rəhbərlik etdiyi bu COP29 çərçivəsində təşəbbüslə bərabər bütün bu məsələlər müzakirə olunur və nəticələr əldə olunacağına da inandığını söylədi cənab Gabriel Pierre Nicayé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Votre participation. Tofiq müəllim, sözü sizə veririk, amma az sonra yenə də qonağımız olacaq.